Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de conjugaison et avec le temps du futur, le futur simple. Le futur simple, on l'emploie dans le discours. نستعمله في الخطاب إلى جانب le passé composé et le présent. Alors, les terminaisons du futur sont AI, A, AS, pardon, A, ONS, EZ et ONT. Alors, pour obtenir le futur simple, on ajoute ces terminaisons au radical. Comme par exemple finir, c'est le radical. Je finirai, j'ai ajouté AI. Alors, on va voir dans ces vidéos quand on exprime le futur. Donc, quels sont les emplois du futur? ما هي استعمالات فعل المستقبل. L'exemple. Un jour, on démolira ces immeubles si modernes. في يوم من الأيام سنهدم هذه البنايات الحديثة جدا. Alors, le verbe démolir, on a ajouté la terminaison a, on a obtenu on démolira, donc c'est la troisième personne du singulier. On démolira, ou bien ils démoliront ces immeubles si modernes. Alors, le verbe démolir ici exprime une action qui aura lieu dans l'avenir. Cette action aura lieu. Donc, toujours avec le futur de l'indicatif, l'action aura lieu. C'est-à-dire, ستقع في المستقبل. D'accord? Alors, l'emploi du futur, il exprime une action qui aura lieu, qui va se produire. حدث سيقع. D'accord? Deuxième phrase. Tu feras les devoirs. Nous avons ici le sujet, le verbe faire au futur. Nous avons deuxième personne du singulier, tu feras AS. Les devoirs, c'est un complément essentiel ou bien un complément d'objet direct. Alors, que exprime ici le futur? Il exprime un ordre, amr, ou bien un conseil, nasiha. Voilà le deuxième emploi, le deuxième emploi du futur. On dit le futur simple, bien sûr. Et le mot, c'est l'indicatif. Troisième expression, ou bien troisième phrase, New York sera toujours New York. New York sera toujours New York. Le verbe ici, c'est le verbe être, un verbe d'état. C'est le verbe être au futur. Au futur, voilà. Il sera toujours New York. Alors, sera la troisième personne du singulier et le sujet, c'est New York sera toujours New York. Alors, nous avons ici un adverbe. D'accord? Alors, ici, le verbe être au futur exprime une vérité générale. يعني حقيقة عامة. Quand le futur exprime une vérité générale, quand il est accompagné, quand il y a un adverbe, quand il est accompagné, ici on a oublié le mot, quand il est accompagné d'un verbe comme toujours, ou bien jamais, ou bien souvent. Comme là, il ne viendra jamais. C'est une vérité. D'accord? Alors, employé avec les adverbes toujours, jamais, souvent, le verbe, le temps être, le verbe être au futur exprime une vérité générale. حقيقة عامة. Quatrième exemple, ou bien quatrième illustration. Venise, c'est une ville italienne. Venise, je te verrai. Alors nous avons ici te qui remplace le pronom personnel te qui remplace Venise.
C'est comme si nous avons ici une personnification. C'est comme si on parle à une personne. Alors, Venise, je te verrai. Alors, ici, que exprime le verbe voir au futur? Alors, il exprime une intention, une promesse. Niya ou wa'd. Hein, d'accord? Alors, ici, je te verrai prochainement. Nous avons ici une intention, hein, ou bien une promesse. Dernier exemple, si j'arrive en Italie, alors on a écrit Italie en lettres majuscules parce que c'est un nom propre en Italie. Si j'arrive en Italie, je finirai par voir Venise. Alors ici, il y a deux mots écrits en lettres majuscules, Italie et Venise, parce que ce sont des noms, parce que ce sont des noms propres. D'accord? Alors, ici, le verbe finir, c'est le radical. J'ai ajouté la terminaison du futur AI. La première personne, je finirai. Et le deuxième personne, tu finiras, AS. Il finira A, nous finirons ONS, vous finirez EZ, ils finiront ONT. Alors, je finirai par voir Venise. Alors ici, quand le futur est accompagné de l'adverbe si, il exprime une supposition, c'est-à-dire ftirad, d'accord? Alors, si, la condition ida, si j'arrive en Italie, je finirai par voir Venise. Nous avons ici une supposition ou bien une hypothèse. إذا جئت إذا وصلت إلى إيطاليا سأنتهي برؤية البندقية. D'accord? Alors, on voit bien ici que le futur est un temps. On parle ici du futur de l'indicatif. Alors, il a plusieurs emplois. Quand il exprime parfois des actions qui vont se produire dans le futur, يعني أحداث ستقع ضرورة بالضرورة ستقع, comme ici un jour on démolira. Si j'écris un jour on démolirait, le conditionnel, donc l'action peut se produire comme il peut ne pas se produire. Mais lorsque j'emploie le futur, ça veut dire que l'action va avoir lieu, il aura lieu. C'est-à-dire ستقع حتما. D'accord? Ici, tu feras les devoirs, ou bien tu feras les courses, ou bien tu feras les travaux. Alors, quand on a le futur, il exprime aussi un ordre, amr. Quand le verbe conjugué est au passé, au futur simple, d'accord, il est accompagné par un adverbe comme toujours, souvent, jamais. On parle de vérité générale. D'accord? Alors, Venise, je te verrai lorsque j'ai une intention de faire quelque chose. Hein, quand on exprime le futur, on parle d'une intention. Hein, nawaya ou niya. Et quand le verbe conjugué est au futur simple est accompagné du mot si, on parle de supposition, hein, ou bien une hypothèse. Une supposition, c'est-à-dire iftirad, tout simplement. Merci.